Allez, dernière petite phase qu'on va s'amuser à faire. Donc là, le contour des yeux, on verra plus tard. Ce qui va nous embêter avec les shrink warp et tout. On va modifier un peu mieux les yeux. Donc pour l'instant, on n'en a pas besoin. Je vais bien m'assurer à l'intérieur de la tête de ne pas avoir oublié, voilà, ça. X, face, book. Voilà. Alors, en fait, ce qu'on va faire. Euh, Le principe, c'est de passer au multi-résolution. Donc là, on a déjà un multi-res, mais pouf, on va l'enlever pour le moment. Et on va s'amuser à jouer avec les différentes possibilités du shrink warp. Donc, je retourne en edit mode, j'y suis déjà. Je regarde ce que j'ai comme shrink, ce que j'avais créé comme groupe. Vertex group, j'ai les yeux. Non, là, ils sont bien supprimés. Donc là, j'enlève bien. Hey, toc, il n'y a plus. Mouse, c'est toute la partie interne. Et OK. No shrink warp. J'avais ajouté les bottines. Et on va aussi enlever celui-là. Tac, le contour des yeux. On est bon. Et on va l'assigner à celui-là. De celui-là, je vais refaire bien propre. Assigne. L'inverse. CTRL-I. Assigne. On clique dans le vide. Select. C'est bon. OK. Cela. Oups. Vous allez voir à quel point ça peut être tordu. Cela. On va se recréer un groupe A. Hop. Et un groupe, ici c'était shrink warp. Ok, ça on s'en fout. Delete, poc. Vérifions que tout est bon. Shrink warp, select, on a tout ça. Ok. Alors, petite astuce que l'on va voir, on va ajouter un modificateur, donc d'abord de multi-résolution. Ça ne change pas à ce stade-là. En object mode, je divise deux fois. Je vais ajouter un premier shrink warp. Déforme. Ah oui, voilà, ça, il y a un autre truc qu'il va falloir avoir. Shrink warp, c'est le shrink warp du corps sur Léon. Tac. Et là, on est bien. Donc, les yeux n'ont pas bougé de beaucoup. Mhm. Et là, le problème, c'est qu'ils sont séparés. Donc là, ça, je vais les dupliquer. Majuscule D. CTRL J. Et lui, on va le mettre ouais, masqué, mais comme dans nos deuxième shrink warp, comme ça, les yeux, plutôt que de s'embêter pour le moment à séparer les deux, déforme shrink warp. Hey. Ah, je sais plus lequel c'était. Oui, ça doit pas être ça. Mhm. Il y a un truc étrange.
Les datas ne sont pas pris en compte. Peut-être appliqué, je pense pas. Le premier doit être ça. Ça, on va voir après. Donc lui, on l'applique au multi-resolution. Toc. Et maintenant, on va ajouter à nouveau un deform shrink warp. On va le renommer vraiment parce que edit mode, parce qu'il n'existe tout simplement pas. Oups. Un assign. Là, on dit son. Shrink warp. Hop. Hop. Et voilà. Alors normalement, si je bouge ses yeux, il devrait suivre. Et ça n'a pas marché. Voilà, là ça fonctionne. Ok. Un peu de sculpte derrière. Sculpte. Maillage de base. Donc là, l'œil, on conserve. On le plie. Toc. Et là, on va venir prendre toute cette petite famille-là qu'on va décaler. Hop. Voilà. Commence à être propre. Ce qui n'était pas le cas pendant un moment. Ok. Et là, si on va chercher le sculpt mode avec l'outil Eraser du multi-res. Voilà. GG. Voilà, ça c'est propre. Ok. On a un modèle pas mal. Ok. Donc lui, je vais le dupliquer. Donc là, je vais sauvegarder en incrémentation. Save incremental. Majuscule D, hop, clic droit. Lui, je lui supprime celui qui s'appelle ici, va s'appeler maintenant multi-résolution. Toc. Léon, on va pouvoir le mettre dans une couche désactivée. Alors faisons gaffe. Donc ça, c'est le rotopo. On va apply. Boom. C'est son maillage. Le multi-res, c'est bon. Rotopo, on va le mettre en mode masqué. Multi-résolution, OK. Et là, on va chercher Add Modifier Deform Shrink Warp.
avec Léon Rotopo comme source. Et ça fonctionne très bien. On dirait qu'il y a des yeux bizarres là, mais oui. Ceux-là, on n'a pas besoin de les voir. Toc. Faut juste faire un effet avant. Léon Rotopo, ça c'est bien. J'ai quand même envie de faire ici une incursion. EY. Ah bien, quand shrink warp. On va apply le shrink warp. Shrink warp, apply. En object mode. OK. Extrude en Y. Voilà. J'ai recollé mes yeux. J'ai mes détails. Je suis content. Un petit CTRL S. OK. Donc Léon Rotopo, on l'a fait. J'ai plus besoin de la duplication de mes yeux qui m'ont servi pour coller tout ça. Je le supprime. Toc. Delete. J'ai le résultat impeccable de mon multi-résolution. Je vais conserver en multi-résolution comme ça. Avec son truc. Lui, le Rotopo, il n'a plus du tout de contenu. Hop, on est bien pour la suite. Donc c'était pas gagné, mais voilà, on y arrive. Donc là maintenant, on va passer au UV Editing. Donc là, je masque qui? Oui, Léon, on peut t'envoyer dans la deuxième couche. Le Rotopo, si je l'envoie dans la deuxième couche, est-ce qu'on a toujours? Oui, dans le multirez, stocker les infos. D'accord. Donc là, j'ai mon personnage. À gauche, ici, c'est la vue, l'espace UV. Donc les points sont écrits en X, Y, Z en 3D, UV, avec la 2D. Donc le principe, c'est de mettre à plat ces géométries. Donc là, je vais montrer, je passe en Edit Mode, je bascule en mode R-Edge Sélection. Je vais rafficher les shortcuts. Voilà. Donc là, la tête. Alors déjà, on va venir couper la cavité buccale. Hop. Clic droit, marque Sim. Ensuite, je vais partir de la deuxième rangée après le front et aller à la liaison avec le cou. CTRL ALT, sélectionner tout le cou. Le pourtour de mon oreille. Qu'on va essayer de mettre sur un UV différent. Donc Shift Alt et je viens chercher la sélection. Clic droit, marque Sim. Alright. Normalement, c'est bon pour tout ça. Le buste. Donc, on va venir ici, comme ça, chercher les deux arêtes. Marque Sim. Hop, pareil de l'autre côté. Marque Sim. Faire la sélection du tour du bras. Marque Sim. Le bras, plutôt stratégiquement, on va le prendre par-dessous jusqu'ici. Faire le tour. Marque Sim. On fait pareil ici. Oups. Marque Sim. Toc. La main, elle est modélisée pour cette raison. D'ailleurs, il faudra venir faire un peu d'amélioration. Alors quand ça fait ça, là je passe par ici, par là, et puis là on va venir chercher. Hop. Non. Il a pris un autre chemin.
Voilà. Je coupe la main en deux. Marque Sim, pareil de l'autre côté. Donc je sélectionne la première edge et après, contrôle, là je viens chercher les edges qui viennent passer par le milieu de la main jusqu'au bout. Marque Sim. Le pantalon. Alors, est-ce qu'on fait le slip séparé? On pourrait. Allez. Donc là, en fait, non. Ce qu'il y a, c'est que mon pantalon n'est pas classique. Donc, on va quand même couper les jambes. Donc là, le buste, on va venir jusqu'à la ceinture. Marque Sim. Donc, normalement, sous les bras. Hop. Pareil de l'autre côté. Shift, contrôle. Marque Sim. Right. Les bottines, on va les faire en une pièce. Alors, non, on va pas s'embêter. On va faire comme ça. Mhm. On verra plus tard si c'est pas assez bien. Ok, marque Sim. Il ne reste plus que le pantalon. Le bas. Marque Sim. Alors ici, le problème, c'est que j'ai pas modélisé avec une arête tranchée. Mais ce qui est pas grave, on va aller comme ça chercher. Toc. On va bien voir ce que ça va donner. Alright. Ouais. Donc du coup, il faut mieux passer par-dessous là. Allez. Ouais, ça va être beaucoup mieux comme ça. Par contre, ça, j'en voudrais pas. Donc là, déjà, marque sim pour ce qui est fait là. Ça, j'en veux pas. Clear sim. Ok. Donc là, je fais la même chose ici. Hmm. Marque sim et on enlève celle-là. Si, elle va être intéressante celle-là. Ok. Voyons voir déjà ce que ça va donner. Alors, normalement, il y a juste la bouche. Alt Z. Alors, je voudrais sélectionner que ma bouche. Je vais aller chercher un polygone à l'intérieur. Zoomer dessus. Et regardez comment elle est. Ça peut être compliqué. On va juste venir faire une coupe. Comme ça. Oups. Parce que là, ça va me prendre tout le contour du visage. Alors, déjà, ce qu'on va faire, on va venir. Hop. Que je trouve le bon. Voilà. Alt Z.
Elle va venir sélectionner, CTRL plus. Voilà, Maj H. Ouf, comme ça, on n'est plus embêté. Là, la découpe, elle est là. Ça, c'est bien. OK. Donc là, on enlève juste ce petit-là. Hop, ici. Marque Sim. Hmm. Ouais, est-ce que là, ça va faire un truc bizarre? Mhm. Ouais, mais là, il faut aller jusque là. Donc là, non, c'est pas bon ici. Ok, juste comme ça. Hop, marque Sim. Alt H. Et on va voir. Donc là, je passe en mode sélection des faces. Je sélectionne toutes mes faces. A, U pour le raccourci du V à noir. Et là, on va faire minimum stretch. Et pouf. On vérifie bien que c'est super propre. Oui, là, les jambes, j'en avais fait un de trop. C'est ça que j'avais dit. Clear Sim. Il n'y a pas besoin de faire ça. De ce côté-là non plus. Et voilà, ça fait moins de patch U à noir. Alors par contre, quand on le fait, je vais mettre ici un point 0,1 pour qu'il y ait quand même un décalage entre chacune des peaux. Ça, c'est quoi? C'est son slip, je pense. On va activer la synchro. Ouais, c'est bien son slip. Alright. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, si on veut tourner des pièces, etc., je vais montrer quelques petites solutions avec les UV. Là, je vais sélectionner avec L ici. R, moins 90. Hop. Pareil, si j'ai envie de le faire avec le slip, CTRL L ou L. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette pièce? C'est sa jambe, ça? Ouais. Pareil, ça aussi. R, 90. Toc. Sauf que eux, je les aurais plutôt voulu dans l'autre sens. R, 180. Toc. Je sélectionne tout à nouveau. UV, dans le menu UV. D'abord, je vais faire un average Island Scale. Toc. Il n'y a rien changé, donc c'est qu'ils sont déjà bien. Pack Island without rotate. Et mon option 0.01, même 0.02. J'ai vu que c'était pas assez. Pack. Et voilà. Et là, c'est propre. Alors, il se peut que les têtes, on veuille faire des détails beaucoup plus grands, donc on pourrait mettre la texture de la tête sur une autre matière. En tout cas, ça y est, on a des UV qui sont mis à plat. Et donc voilà, simplement, donc maintenant, on va pouvoir attaquer la peinture de notre objet dans un prochain tuto. Donc, notre Léon multi-résolution, nous allons le renommer Retopo. Il a fini. Toc. Dans la collection 2, on avait quoi? On avait déjà le Retopo. Ouais. Mais là, je suis content de ce maillage-là.
Je vais le dupliquer. Mon Léon Rotopo 001 du coup. Hop, Alt G. Je vais masquer l'autre qui est en dessous. Celui-là, on va le subdivide 2 fois. Aller chercher, on va voir ce que ça donne. Un shrink warp. De Léon Rotopo 02. Il n'y a pas de truc bizarre. On l'applique au shrink warp. Toc. Ça, j'ai plus besoin de voir. Et voilà, c'est parti. Là, on va commencer à s'amuser. Alors, les yeux, on va pouvoir améliorer ça. Je vais aller en sculpt mode. Là, par exemple, j'ai le côté sculpté base mesh. On va essayer d'aller chercher la toute petite arête qui est là. Hop. Pour venir. Hop là, je suis en train de tirer l'oreille. Alors, on va le faire après apply to base. Alors, je vais me mettre en niveau 2. Ça sert à rien, là, pour l'instant, d'être aussi poussé. Je pourrais même mettre en niveau 1, voire même 0. Donc là, je viens toucher comme ça l'œil. Voilà. Je suis content. Si jamais je veux vraiment modifier beaucoup mon maillage d'origine, hop, je peux très bien venir faire un shape apply to base. Hop. Voilà, comme ça. C'est réglé. Ok. Alors, du mal à fermer les yeux, vu la gueule des yeux qu'il a. Mais c'est mon personnage. J'assume. Voilà, regardons avec un niveau de plus. On peut désactiver l'affichage du wireframe. On commence à être très bien. Ok. Donc là, je sauvegarde incremental. Ok, ok. Les petites choses sont corrigées. Je vais regarder tout de suite avec le draw. Venir sculpter un peu mieux l'oreille. Hop. Avec un petit coup de draw sharp derrière. Hop. Pourquoi pas un peu de grab. Pour dire que notre oreille est pas mal du tout. On va lui demander encore un apply base. Pour les gros déplacements. C'est pas mal. Donc à ce stade-là, lui, on va lui enlever
tous ces matériaux là qu'il a. Et on va lui générer un body. Donc c'est normalement c'est une surface unie, sans couleur, sans texture. Alors quand vous tournez, pour éviter que ce soit en basse définition, si votre ordinateur le supporte, dans le multirez, dans le sculpt mode, tout en bas, vous allez dans Options et vous décochez Fast Navigate. Tac. Et maintenant, quand je tourne, je reste en haute def. Et bon, on sait qu'il y a un petit triangle qui se cache là-dedans, mais ça va. Alors, on va pouvoir maintenant commencer à rajouter les détails petit à petit. Moins de force. Voilà. Là ici, on va peut-être un peu smooth. Et on a le multirez avec tous les outils de sculpt. Là, on va par exemple insister sur les lèvres avec CTRL. Hop. Mettre un peu plus de lèvres. Couper un peu mieux en dessous. C'est pas mal du tout. Ici, on va venir utiliser le Grease Polish. Voilà, pour vraiment marquer son slip. Plus ce sentiment de maillage pas propre. On va insister un petit peu sur le nombril avec, pourquoi pas, un draw sharp. Alors, il est musclé, notre nain de jardin. On vient juste suggérer. Voilà. On va rajouter un peu de côte. Alors les mains, il va y avoir du boulot. Dégonfler un peu le pouce avec le inflate plus grand. F pour changer inflate, V. F pour changer la taille. Et là, j'y vais avec contrôle. Voilà.
Alors, les mains fonctionnent déjà pas mal hein, grâce au maillage. On va utiliser le draw sharp pour un petit peu insister sur les plis. Pourquoi pas d'ailleurs les petites veines avec, hop, les tendons surtout. Un peu d'os. On va y aller ici un peu plus gros. Je ne sais plus où est la taille de celui-là, voilà. Donc, ça donne envie de brancher sa tablette graphique, tout ça. On va baisser un peu le strength. Voilà. Toc. On sent bien la paume de la main. C'est un peu trop visible. Voilà. Le coude. Hop. Ça me donne envie de grab ici. Il y a des yeux qui font peur. Tenter de fermer un petit peu plus les yeux. Voilà. Une fois de plus, là on a pas mal bougé les points d'origine. Donc j'ai pas hésité à apply to base. Ça, il n'y a pas trop de différence entre le... Hop. Ok, j'ai envie de lui baisser un peu la taille des chevilles. Et à l'inverse, gonfler un peu les mollets. On est pas mal. On va juste lui mettre une petite texture pour finaliser cette session. Donc une petite initiation à la peinture. Donc là je vais en Texture Paint. Première fois que j'y vais, mon personnage n'a pas de texture. En haut je vais dans Texture Slot et je vais choisir un base color. Il y a déjà un matériel. Alors attention, je n'ai plus qu'une matière sur ma géométrie. Body, Texture Slot, Material. On va chercher le base color. Et là on va mettre un 4096. Ma machine le supporte. Sur vos machines, n'hésitez pas à mettre plutôt la moitié, 2040, 2048. D'ailleurs, il n'a pas voulu que je mette 4096. Hop. Body base color, pourquoi pas, c'est très bien. Et on va lui faire une couleur légèrement chère. Add. Toc.
Et là, c'est une image. Donc là, je voulais montrer juste une petite fonction qui est intéressante. Alors par contre, on peut voir que mon bonhomme est vachement de facettes. C'est dû à quoi? Ah oui, parce que je suis au niveau 4. Là, ça devrait être mieux. Ok, c'est assez étrange d'ailleurs. Ouais, non, mais les détails restent là. On va faire un delay tiger. Ok. Pas de problème. Edit mode. Je vais sélectionner avec elle. Pas forcément ça, du coup. On va lui faire son slip. Ah ouais, mais il est pas. Ouais, bah si, ça va être comme ça. Elle et elle. Je retourne en sculpt texture paint. Et là, je vais utiliser, par exemple, le pot de peinture. Pouf. Alors là, il a rempli tout mon corps en blanc, ce qui n'était pas ce que je voulais. C'est uniquement ma sélection. Toc. Voilà. Alors là, maintenant, on voit que c'est pas vraiment génial. Donc, je vais tout désélectionner comme ça. Et là, on y va au pinceau. Avec la couleur. Donc, je vais chercher la couleur que j'ai remplie dans la vue 2D. Et là, je peins sur ma 3D. Alors, si vous avez déjà bien sculpté, normalement, la peinture devrait venir assez vite. Voilà. On fait bien le tour du maillot. On peut faire mieux ici. Alors tout ça à la souris. Alors j'ai une belle palette graphique juste à côté de moi. Hop. Pour montrer que c'est faisable aussi. En y allant tout en douceur. On est pas mal. Ok. Alors, toc. Dernière petite chose qu'on va s'amuser à faire à partir du moment où notre modèle est clean comme ça. Je retourne dans Layout de base. Je vais basculer dans le moteur de rendu Cycle en mode GPU pour que ma carte graphique travaille. Si vous n'avez pas accès au GPU ici, rappelez-vous, Edit, préférences, système, de bien activer l'accélération matérielle compatible avec votre matériel. Toc. Et donc là, je vais aller backer. Donc ça sera comme ça une petite introduction sur un autre concept qu'on abordera plus tard, surtout avec les multi-résolutions. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que... Ouais, je viens de voir ça. J'irai encore mettre un petit coup de blanc X. Voilà, parce qu'effectivement, ma culotte de sumo remontait plus. Voilà, toc. Donc, n'oublions pas aussi quand vous créez une image, euh, hop, juste à mettre un peu de noir très léger dans le tour des yeux pour éviter que ça soit toc avec le petit goutte d'eau. On peut pas faire mieux. On va revenir avec la peau. Très léger.
Ouais, quand même. Very très léger. Oups. Vive le petit doigt, le petit miraculeux. On va lui mettre un petit peu de rouge à lèvres. On va juste prendre cette couleur. Toc. On va foncer. Voilà. Alors, tout l'intérieur de la bouche, on mettra de cette couleur après. Là, par contre, on va se mettre à 1. Oups, je suis en noir. X. Un petit peu de goutte d'eau pour bavurer le contour. Et si j'aime pas trop. Donc on va chercher grâce à la vue 2D. Donc je reviens en Texture Paint parce que tout de suite j'y ai accès à la couleur de fond. Vous voyez, quand je clique là, hop, j'ai ma couleur de fond. Ne cherchez pas à la retrouver dans la vue 3D, vous n'y arriverez pas. C'est normal. Tac. Du goutte d'eau. Bon. Peut mieux faire. Mais c'est déjà pas mal. Ok. On peut s'amuser à lui faire un peu d'ongles. Hop là. Mettons-nous bien en vue de dessus, ça va nous aider. Ou d'ailleurs, on voit qu'il y a du travail à faire sur les doigts. F plus petit. On voit qu'ici, on va pouvoir smooth en sculpture. X pour enlever. Hop. Un peu le pouce aussi. Je me demande en quel fala au filet. Ah ouais, d'accord. Custom. On va se mettre un smooth parce que là, c'est quand même violent. Tout à l'heure, ça enfonçait pas mal la matière. Là, ici, on va passer un coup par le Sculpt Mode, faire un coup de smooth. Shift. Toc. Grab. Peut-être que le petit doigt, il est décidément trop fin. Ok. Texture Paint. On va lui faire des chaussettes comme on a fait tout à l'heure. Edit Mode. L. Il y a déjà ça de sélectionné. Hop. En Texture Paint, je prends le pot de pinceau. Normalement, il est déjà en blanc. Ok. Oups. J'ai oublié de cocher Only Selected. Voilà. Et donc, normalement, on a le dessous. Pareil. L.
Pardon. Edit mode. Je sélectionne le dessous. Et on va s'amuser à faire une espèce de truc comme ça. Avec C, on va venir sélectionner. Voilà. Côté babouche. Texture Paint. Omniselected. On va inverser, je vais mettre en noir ou en gris, tiens. En gris foncé. Ouf. Ouais, c'est pas mal. Peut-être pas celle-là. Et voilà. Oups. On arrête de cliquer partout. On n'oublie pas que l'image qu'on a commencé à créer, va falloir la sauvegarder. Alors ça, c'est l'intérieur de la bouche. On voit que elle, par exemple, la couleur que j'avais mise dans les lèvres, on va aller chercher ici. Parce que là, je vais la retrouver tout de suite. Tac. Je vais chercher donc la couleur des lèvres. Je vais en profiter ici pour venir peindre à l'intérieur de la vue. Ouais. Et pourquoi il peint pas? Si c'est bon. Il y a ça. Et donc il y avait l'intérieur de la bouche qui doit être ça. F. Ouais, c'est bon. Non. Ouais. Voilà. Donc, tant pis, on bave un peu. Ou alors, comme on sait faire, Edit Mode, on va venir sélectionner l'intérieur de la bouche. CTRL L. Hop. Shift et L aussi, pourquoi pas avec lui. Hop. Texture Paint. Et un coup de... On va le faire par là, mais je vais chercher la couleur ici. On va reprendre la couleur des lèvres. Toc. On sélectionne uniquement. Boum. Donc normalement c'est plus propre à ce niveau-là. Tiens. Ah oui, ça c'est mes chaussettes. Ok. Donc là on est pas mal. Et donc je vous ai montré tout à l'heure un truc. Donc pour finir, on va s'amuser donc là déjà à sauvegarder notre image. Image save. Normalement il va l'appeler base body base color. Donc là je suis à la racine de mon projet. Hop. L'image est sauvegardée. Et on va passer en shader editor pour récupérer la texture d'ambiante occlusion de notre personnage. Toc. Donc là, c'est important d'être, comme je le disais tout à l'heure, en cycle GPU. À partir de là, je vais créer une nouvelle texture. Add texture, image texture. Toc. New, on va l'appeler base AO. 4096 aussi. Sans alpha. On va la mettre en middle gray. Donc value, on met à 0.5 et c'est le middle gray. Ok. New image. On va la charger ici. Toc. Ça, on va mettre autre chose. Ici, on peut les charger. Hop. L'autre image. Qu'on verra le mix à la fin. Et ici, je peux la bloquer comme ça. Même si je sélectionne une autre image. Ici, on voit que ouais, ça n'a rien bloqué du tout. Que voilà. Donc là, j'ai ma base, ma texture de sélectionner.
mon personnage de sélectionner. Je vais donc dans les paramètres de baking, bec, et je vais chercher l'ambiante occlusion. Vous allez voir tout de suite l'avantage que ça a. On peut faire un bec from multi-res. Alors attention, il faut qu'il soit bien réglé. Level le plus haut. C'est bon. 0. On va voir ce que ça donne. Donc là, je me mets en bec. Type. Ah oui, non, mais c'est parce que là, oui, non, c'est pas tout ça, c'est pas encore. Donc là, je me mets bien au niveau 2. On verra plus tard les backings de normal et compagnie. Donc là, c'est l'ambiance occlusion que je veux. Ok, ok. Bec. Donc là, il va cuire en fait, c'est-à-dire qu'il va interpréter les cavités, les ombres générées sur ma géométrie par la lumière. Et voilà ce que ça va générer. Vous voyez, plus il y a des creux, plus il y aura d'ombre. Et donc, dans l'ordre, on va ajouter maintenant à ma matière un Add Color Mix Color que je mets en slot A, en slot B, mon ambient occlusion qu'on peut mettre en multiply. Toc. Et on va voir que, vous voyez, ça vous permet comme ça d'accentuer les effets de relief. On imagine un sans et avec. Toc. Les arcades sont mieux marquées. Il a les yeux, il faudra que je les décale un peu sur la. Ils sont pas vraiment au centre de là où il devrait être de l'arcade. Il y a du boulot. Voilà, amusez-vous bien.